Salut, bonsoir, bonjour. Oui, non, plutôt bonjour parce qu'il fait jour aujourd'hui. Bonjour, c'est bonjour. Moi, c'est Larine, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde. C'est ma première vidéo sur YouTube. Ce soir, aujourd'hui plutôt, pardon, nous allons aller vers un joystick player. Joystick player, c'est quoi, mesdames et messieurs? Eh bien, c'est très simple. Je vais même enlever les lunettes, comme ça sera un peu plus sympa. Non, c'est mieux, non? On est d'accord? C'est mieux, c'est mieux. On s'en fout! En tout cas, voilà, le joystick player, c'est quoi? En gros, c'est un salon du jeu, voilà, du jeu de société jusqu'aux jeux vidéo, voilà. Et en gros, il y a plein de belles choses. Donc là, nous, le but, c'est qu'on va voir les gens, on va voir ce qu'ils font. Et puis voilà, let's go, quoi. T'en penses quoi, Choura? On y va? Allez, on y va. Allez, ça part. Avec moi, on y va. Voilà, ici, là où je vous présente par exemple les deux meilleurs agents de sécurité du monde. Merci. Voilà, ils sont super sympas, c'est des gens en or. Voilà. Ils nous accueillent avec le sourire. C'est ça aussi, le joystick. Là, je sais pas ce que c'est. C'est une porte. Et je. Tu sais, toi? Pas du tout. Et peut-être qu'on essaiera de voir un petit peu après, mais bon, on va dire que c'est la première quête. Première quête, c'est savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Alors, ça va parler vraiment beaucoup aux gens qui sont un peu vieux. Mais aussi aux jeunes, parce que mine de rien, c'est intergénérationnel. Là, on part sur du rétro gaming. Le rétro gaming, ça va être les vieilles consoles, ça va être les vieilles télé cathodiques, ça va parler à plein de monde. Ça va être vraiment cool. Ça, c'était ma première télé, par exemple. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Non, là, on est sur quoi? L'Atari 7800. Tu connais, toi? C'est plus vieux que moi, ça. Hein. C'est plus vieux que moi aussi ou pas? Je sais pas. Là, c'est la Master System, ouais. Ça, alors ça, c'est ma toute première console, ça. Toute première. Et tu sais, je prenais la manette comme ça. C'était comme ça, tu vois, et je pensais que c'était la... Ça, c'était la manette qui faisait sauter le... Toi aussi, t'as eu ça? On a tous fait ça. On a tous fait, voilà. Je suis pas le seul, hein. Ça va, tu t'appelles comment? Yanis, enchanté. Moi, c'est Larine et tout. Ça va, tu joues à Sonic? T'as joué à Sonic avant? Alors, j'avoue que là, c'est quand même une première. Sur ce genre de modèle, c'est une première. C'est vrai que là... T'es trop jeune pour avoir... Trop jeune. Beaucoup trop jeune. Quelle année? J'avais pas vu qu'il y a des pancartes et tout. Ouais, il y a des pancartes surtout pour toutes les consoles. Tu vois, les dates de sortie au Japon, en US, en 87 en Europe. Si tu veux... J'étais pas né non plus. Bon, bah ça me rassure. Mais moi aussi, du coup. Voilà, tu vois, c'est que ça fait... C'est un peu vieux là, pour le coup c'est un petit peu... Ouais, mais non, c'est trop cool de pouvoir jouer à tout ça. Ouais, en vrai, c'est un bond dans le temps, quoi. C'est un bond dans le temps, les arbres. C'est un truc de l'arbre. Ouais, trop bien. Merci pour cette... Viens voir. Alors ça, les gars, c'est... vous connaissez le Moyen-Âge? Ça, à mon avis, c'est très très vieux. Il n'y a pas la pancarte comme ça? Non, il n'y a pas la pancarte qui va avec. Personne ne sait à quel moment c'est né ce truc-là. Bref, on va jouer à ça. Je connais pas ce jeu, mais on va jouer à ça quand même. Déjà, s'il te plaît, grand plan sur le clavier, qui a besoin d'un système d'aération plus gros que lui. Avec le petit joystick qui va bien là. Alors. Maintenant, faut savoir comment ça marche. Hein. Pas du tout. Voilà, c'était bien. Bon, alors là, on a fait un petit bond dans le temps, les amis, mais là, on va passer à côté. Vous allez voir, il y a plein de choses. Alors, je crois qu'il y a encore des trucs un peu rétro et tout. Il y a des flippers, des trucs comme ça et tout ça, mais franchement... Enfin, je vais arrêter de parler, c'est mieux de venir. Allez, venez. On a tout ce qui est planning et tout ça. J'ai participé absolument à aucun match. Voilà, parce que je suis trop pourri, je suis trop naze. Donc je ne suis même pas inscrit. T'as connu les flippers dans les bars, toi? Ouais, j'ai connu. Ah ouais, t'as connu vraiment? Machine arcade et flipper. Mais léger, hein, la fin, quoi. Alors, je traîne avec ma bouteille d'eau, mais je suis désolé, il fait 40 degrés. Il faut s'hydrater, c'est un peu. Hein, t'es d'accord? Petit même. Hein. Alors la voix que vous entendez derrière, c'est Ashura, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Alors il ne faut pas déconcentrer les joueurs de flipper, c'est hyper important. Je sais ce que je suis en train de faire apparemment.
Moi j'ai du mal à comprendre en fait des fois ce qu'il faut faire, genre parce qu'il y a des trucs, non c'est ça, il y a des choses. T'es un pro du flipper, tu le connais bien? Non, celui-là, je ne le connais pas trop. J'ai joué un peu hier. D'accord. Alors t'as connu toi l'époque bar Il y en a un qui s'appelle Road King. C'était un Williams, il a même marqué celui-là. C'était avec plein de rampes et tout. Donc, l'époque, je ne connaissais pas bien. bien en vrai. Ah. Qu'à l'époque, tu vois, tu. Ah, t'as perdu là? C'est à cause de moi? Non. Ah, il est gentil, c'est à cause de moi. Merci, tu t'appelles comment? Je m'appelle Squall. Allez, je commence à dire. J'aime toi comment ça devient. Mais ça, c'est normal en vrai. Les gens, ils ont de la corde, c'est trop cool. En vrai, vraiment, ça va encore là. Je repasse tout à l'heure. Potentiellement, peut-être que Squall battra le record aujourd'hui. Le 27 millions, les gars. Apparemment, ils viennent du Japon directement. J'ai que ça comme info. Salut. Donc là, en vrai, je vais pas faire style que je le connais pas. C'est Terence, le GOAT. Waouh. Ah waouh. Non mais non, ça, tu vois, non, ça en est comme ça. Tu vois. J'aime bien. Ça te convient? Ça va. Et pour les intimes seulement. Ah oui, non, par contre, dans les commentaires, faut pas l'appeler Terence le GOAT. C'est pour les C'est moi, Ashura, il peut. Le GOAT. Voilà. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton palmarès sur Rocket League, FIFA aussi, je crois? Ok, ouais. Ouais, juste pour nous dire un peu. Bien sûr, alors du coup j'étais joueur pro sur FIFA, c'était mon métier, effectivement. J'étais à mon prime, j'étais top 16 France, j'ai fait top 47 Europe et top 98 monde. Ah, ça pose. Ça va, je me débrouillais. Et sur Rocket League, j'ai été 2 fois champion de France du Rocket League du coup, avec la médiathèque du Grand Berlin. Et t'as piqué à combien Rocket League, rappelle-moi? Je sais même plus. En fait, je pourrais même pas vous le dire, je sais pas. T'as été SSL à un moment. Alors, en fait, j'étais au port du SSL, vraiment au début, mais je l'ai pas validé. Bon, il a pas validé, mais en vrai, il est modeste, je suis sûr. Venez en 1v1 contre toi. Ça peut être un concept. Ça peut être un concept. Le concept. Et est-ce que tu peux nous montrer, par contre, ce que tu fais là dans ton atelier là? Qu'est-ce que tu proposes ici? Alors nous, ce qu'on propose ici, c'est de la personnalisation et de l'impression de vinyle sur des manettes et consoles. Voilà. Je l'ai écrit que pour la vidéo. Incroyable. C'est faux. C'est absolument fou, je le vois depuis hier. C'est faux, ouais, bah écoute, on essaie de faire ce qu'on peut. Hein. Que les gens viennent ici et qu'on puisse les initier justement à la découpeuse vinyle et la graveuse vinyle. Donc les gens viennent ici avec, par exemple, une idée d'un texte, d'un logo, d'une image. On va le chercher sur internet. On va l'importer directement dans ce logiciel qui est présent juste ici. Ensuite, on va venir choisir la couleur voulue, souhaitée, sur laquelle on va avoir notre sticker. Et ensuite, la machine va faire le reste. Nous, on va juste à prendre ce petit crochet d'écheminage. On va décoller l'autocollant et on va coller ça à l'endroit ce qu'on peut. Par exemple, t'as vu un peu, j'ai préparé le truc. Il a pu avoir une magnifique manette Gentlemate. Gentlemate, c'est oui les gars, parce que là ici on supporte Gentlemate. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'imprimante est aux couleurs de Gentlemate. Oui, non, parce que c'est moi qui ai voulu. Oui. Je voulais pas filmer une imprimante qui était aux couleurs. Non, mais là, c'était une demande pour la vidéo aussi. On aurait préféré casser, hein, mais. Non, tu sors. Ok, je pars. Laisse-nous tranquille. On a mis le skin Gentlemate exprès sur cette découpeuse vinyle, pas du tout. Et ça, en fait, tu vois, par exemple, quand il est à la fin de sa journée, Terence, et ben, en fait, il est au bout du rouleau. On va garder ça. C'est Terence le GOAT, mais ça, c'est que nous. Bah, merci beaucoup. Et puis, merci à toi, et franchement, trop cool. Hier, il a joué, il a fait tournoi Rocket League et tout, on était à fond avec Ashura, on était derrière. Il y a Page qui vient demain, et je fais une petite conférence avec lui, ça va. Je suis quand même très content, et ça va être bien, j'ai trop hâte. Carrément, merci. Tu vois, c'est pas fini encore, c'est ça que j'aime bien. Tu vois, regarde, là, on est en plein milieu en fait, du BJP. Exactement. C'est un bonheur sans doute. Merci Terence. Merci à toi. Merci le GOAT. Bon tour du salon et bonne vidéo. Puis, merci. Une borne d'arcade. Alors là, ce qui est cool ici en fait, c'est que on est un peu comme dans les bureaux de Google, tu sais. Il y a des toboggans. Vas-y. T'es chaud? Attends, je vais pas casser mon temps. Donc là, on est dans le coin. Des grosses télés, c'est plus moderne, machin. Et en fait, je crois qu'ici, c'est assez libre. Hein. Il y a PS5, il y a machin et tout, donc c'est plutôt cool.
Et là, ils sont sur du Guitar Hero. Bien, on va au concert. Hein. C'est rock'n'roll ici. En fait, on va aller dans la grande salle, il y a une scène et tout, tu vois. Et c'est le concours de Mario Kart en ce moment là. Donc, on y va. Je fais des tricks. J'ai été circassien putain de temps. Ici, c'était ultra bon. Vraiment, sans premier degré. T'as mangé toi là? Non. Bah écoute, ça se passe super bien. On va pas se plaindre, on a le bon temps. Mais par contre, Un peu. Mais surtout, surtout qu'en plus vous êtes là-dedans, il y a avec le four et tout. ouais, Ça va être. Il y en a qui payent pour aller au hammam et tout. pas nous. Non mais voilà, faut le voir comme ça aussi. C'est comme ça qu'on fait. C'est comment C'est chez Joe. Chez Joe? Comme ça se prononce? Comme ça se prononce avec un apostrophe, et puis je sais pas se faire. Les gars, allez chez Joe, c'est trop bon. Franchement, je peux pas faire mieux. Là, je streamais un petit peu moi sur. T'as streamé aussi? Ouais, mais un jeu vidéo beaucoup. Sur quoi? Je fais Rust un petit peu, de stream sur du solo aussi. Tu streames toujours ou t'as... Là en ce moment j'ai fait une petite pause, mais c'est un hobby aussi, tu vois. Un petit plaisir que je me fais. Bien, c'est quoi ton... C'est sur Twitch aussi? Ouais, sur Twitch, hein, Somnas. Comment tu t'appelles sur Twitch? Si j'arrive à le Yann. Parce que moi je trouve déjà pas la couille. On va y arriver. N-I-A-S. Yes. On va te ramener des followers chez toi. Merci, c'est super gentil. Bah écoute, avec grand plaisir. De temps en temps, tu vois. Bah après, je suis dans mon élément, tu vois. Je viens vous faire à manger, mais en même temps, je fais un grand fan. C'est toi Joe? Yep. Voilà. On était avec Joe. Trop bien. On continue? Bain de soleil. Oh, je suis en train de cuire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un quiz pour la gagner? Alors, C'était là hier. Je sais pas moi, faire un crédit. faire un crédit, on gagne. Voilà. Ce qui est cool en fait aussi, c'est qu'on a aussi ici des trucs pour la sensibilisation. Alors mine de rien, les jeux vidéo c'est trop cool, on est tous d'accord là-dessus. Mais il faut quand même savoir sensibiliser, surtout au niveau des gamins. Donc on va aller voir un petit peu le stand qui est là. Et c'est un stand où justement ils expliquent ce qu'est la sensibilisation, pourquoi le PEGI, le machin, le langage grossier, la nudité, tout ça dans les jeux vidéo. Mais c'est juste là, on va voir un peu, on va discuter. Donc ici, voilà, on est en présence de Hélène Depré, Hélène Depré, et tu travailles donc... Association Addiction France. Alors, l'association Addiction France, on est une association nationale, on a un centre de soins et de prévention donc de toutes les addictions. Donc aussi bien avec produits, alcool, tabac, et là, et notamment alcool, tabac, toxicomane, héroïne, etc. Vous faites aussi hors jeux vidéo. Et aussi, voilà, c'est toutes les, et aussi addiction sans produits, notamment les écrans. Ok. Alors on est là ici, à part aussi addiction aux écrans, nous on est ici pour dire que les écrans c'est génial, mais il faut faire attention. On est surtout pas là. Mais pas en mode des écrans, c'est mort, il faut pas avoir. De toute façon, ça fait partie de la vie et c'est top. Exact. Après, c'est comme tout en fait. C'est l'excès qui va être dans, enfin, qui va poser un problème, c'est quand on s'isole, c'est tout ça. Là, on voit qu'ici, c'est pas tout, c'est la pression. En fait, c'est bien ça, ça prend trop de place dans sa vie, donc ça va pas. Mais sinon, non. Donc non, notre discours, c'est ça. Ça doit être... C'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'on soit en contradiction pour qu'il y ait un petit peu, tu vois, de divertissement. Alors, en fait, on n'aura rien, on est peur. Donc ça sert à quoi? Voilà, non, on est d'accord. Est-ce que, du coup, je vois que c'est un peu ludique, on peut jouer? Bien sûr, ah bah c'est ouais, ça devrait être facile. Est-ce que je peux jouer? Alors, là c'est plutôt pour les enfants, donc c'est deviner quel PEGI, parce que souvent on achète des jeux aux enfants, mais ils savent pas trop. C'est plutôt pour les parents, vous savez. Alors moi, je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut sensibiliser des fois même plus les parents. Bah, moi, alors, pour le coup, moi les enfants, je vois pas de pense. On peut leur en parler, mais si les parents mettent pas des règles et s'ils mettent pas des, on pourra rien faire. Rappelle-moi ton prénom. Hélène. Hélène, on est encore une fois d'accord. C'est pas. Si vous voulez ici du grabuge, il n'y en aura pas. Voilà. Désolée. C'est même bien. Alors, vas-y, En fait, là, c'est des petits jeux qu'on a fait. C'est juste, par exemple, certains jeux comme. Alors, Mario, c'est à quel âge on a le droit Peggy, ça c'est 18, c'est très très voilà, violent. attention. Il y a de la nudité, je crois, dedans et tout. Donc, non, alors, je l'ai pas vu, c'est Peggy 3. Alors. Ouais, c'est ça. Ok, un point.
Bravo. Fortnite. Fortnite. Non, attends, parce que alors ça, il y a quand même débat là-dessus. Moi, je pense, personnellement, pour moi, ce serait du moins de 16. Peggy 16, quoi. Est-ce qu'on est sur du Peggy 16? Non, c'est moi. Peggy 12? C'est Peggy 12. Ouais, c'est 12. C'est du 12. Ouais, c'est 12. C'est orange. Oui, orange, c'est 12. C'est celui-là. C'est pas Ok. 16, c'est 12. Mais donc, et il y a un rapport avec les... Et alors, à côté, c'est plus, c'est toutes ces, c'est des... J'ai perdu le nom. Les pictogrammes, en fait, c'est pour qu'ils savent, enfin, c'est les pictogrammes qu'on trouve derrière les jeux. Et c'est pour voir ce qu'on a, là, c'est quoi? Arachnophobie? La peur. Donc, il y aura des scènes qui vont faire peur. J'ai presque le goût, non? Presque. Donc là, Drogue? usage de drogue, effectivement, dans le jeu. Je le sais, là. Ça, c'est... nudité? Sexe? Nudité, ouais. Juron, Gros insulte, mot, voilà. voilà. Gros vulgaire. C'est un sans faute, hein. Sans faute, bien Je joué. suis... Jeu de hasard. Jeu de hasard, bien joué. Hein, Choura, tu les as ou pas, toi? Ouais, ça va pour l'instant, c'est Et ça, c'est asservissement de la planète Terre. multijoueur. Pardon. Maintenant, les enfants, Ils sont vachement plus forts que nous. Hein. c'est des hackers. Pour ça, il faut aussi que tous ces jeux, ça fait partie de... C'est leur vie aujourd'hui. Il faut savoir comment on fait maintenant avec... Ils sont là, les écrans. Donc, comment on fait pour bien les utiliser, pour que ça se passe bien. Et là, Les écrans font partie de notre vie. Maintenant, il faut savoir juste... C'est savoir comment... Mais c'est exactement ça. C'est comment on s'en sert. Encore une fois, on est d'accord. Voilà. Désolé. Merci beaucoup. Faites bien. Donc là, voilà, on est du côté médiathèque, ludothèque, pardon. Pas médiathèque ou ludothèque, du coup. Donc en gros, on est sur les jeux, en fait. Voilà. Je vous avais dit au tout début de la vidéo, je vous avais dit, ça part des jeux de société, des jeux même en bois, et jusqu'aux jeux vidéo. Et là, on est typiquement sur un jeu en bois. Tadam! Et nous sommes avec Gaël. Et nous allons nous battre à ce jeu. Je connais pas ce jeu. Oui, tu nous... Donc c'est un jeu, on a 6 toupies chacun. Okay. Donc on joue chacun notre tour. J'en lance 6, on lancera 6. Le but c'est de faire le plus de points possible. Okay. On commence comme ça. Et ensuite on dirige le plateau pour emmener la toupie dans un trou. Voilà, celle-ci elle est morte. Ah, t'as le droit de la jeter en même temps? Bah non, je l'ai tourné comme ça. Ouais, non, mais là, on est sur un SSL de la toupie, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, celle-ci elle est morte. Ah ouais, t'as qu'un essai, quoi. Ah ouais. Bon, c'est à toi. Hein. I will never fall in love again until Oh là là, il slalom et tout. Oh là là. Oh là là. Oh, non, elle est morte. Dommage. Ça aurait été beau, ça aurait été beau. Vas-y. 190, 270, je sais pas si je vais m'en sortir. Hop, elle est morte. Allez, celle-là, c'est fait. Je crois que je vais rage quitte. Donc elles sont mortes. J'en ai encore deux, c'est possible, hein. Enfin, c'est pas possible de le battre, mais c'est possible d'en mettre au moins un, quoi. Oh non, mais sérieux. Oui. Ah ouais, super. Ah, c'est bon. Je peux partir. Après, allez, on va essayer le deuxième, mais... Voilà, au moins comme ça, voilà. je dis, j'en ai Au mis moins qu'on a mis deux. J'ai mis 270. C'est ce qui s'appelle me faire défoncer. Voilà. Du coup, je suis avec Gaël, qui est présent, qui va nous expliquer un petit peu voilà, ce qu'ils font ici sur le VJP. Voilà. Eh bien, on vient donc pour le VJP, aussi pour différents événements, tout ce qui est fête du printemps, Halloween, un peu les événements officiels sur Verdun et ses alentours. On amène les jeux en bois et ça permet aux gens de découvrir et de changer un peu parce qu'à la ludothèque, on joue surtout à des jeux de plateau, jeux d'ambiance, jeux de cartes. On n'a pas la place de sortir les jeux en bois. Donc ce genre d'événement nous permet de montrer un peu tout ce qu'on a et d'avoir, comme le jeu du palais qui est derrière vous, un jeu qui est super connu.
des jeux un peu classiques et des jeux un peu marrants comme celui-ci. C'est au final en plus c'est ça parce qu'on découvre des trucs, on découvre des choses. Potentiellement aussi que les parents ou les grands-parents auraient pu jouer à l'époque avec les gens en bois. Là c'est multigénérationnel finalement. C'est ce que t'as les parents qui aussi découvrent, les enfants qui découvrent aussi les jeux en bois. Et ça je trouve ça super stylé en vrai. Donc trop cool. Merci de rien. Ça, dans un chemin escarpé, c'est le chemin des geeks. On y va et on n'a pas peur. Nous sommes dans la cave des geeks, la cave des gamers. En gros ici, c'est vraiment un gros champ c'est un champ à perte de vue d'ordi, etc. Donc là ils font des tournois, alors il y a eu quoi, tournoi Rocket League, je crois, tournoi quoi, CS, Counter Strike, t'as dit quoi, Valo. Je sais pas ce qu'il y a eu d'autre. Enfin bref, il y a plein de tournois. Et après, à la fin, en fait, les gagnants, demi-finale et finale, ça se joue sur la grande scène. En fait. Et là, on a du CS2. Ouais, du CS2. Je trouve que comparé à hier, il fait meilleur. Je reste là, moi. Tu peux continuer. Convocou talvez cê tá com popo é vapo, vapo no setor é vapo, vapo do vapo. Ouais, donc ils sont sur du LOL. C'est-à-dire qu'on se marre, hein. LOL, on se marre. Donc là on est dans le mode, comment ça s'appelle, cosplay, voilà, cosplay où on se costume, c'est ça. Parce que je vais me faire engueuler ici, donc je préfère utiliser les bons termes tout de suite. Et là nous sommes en présence de... Ok. Son assistant, accessoire. Je suis vraiment l'accessoire. Esclave, d'accord, ouais, alors, tu vois, dans le monde du cosplay, il y a encore des esclaves. Ah oui. Mais qu'on s'entend. Ouais, totalement. C'est magnifique, mais ça vient d'où ce... Ah ouais, ça a des raisons, c'est ça, exactement. Et là, voilà, on a plein de choses. Alors je sais que ça se fait un peu du alors moi, j'ai une connaissance assez limitée. Je sais que ma chérie, elle fait aussi un petit peu. Mais moi, je suis un peu limité là-dedans. Mais je trouve ça incroyable ce qu'on fait. Bah, du coup, moi, je fais du cosplay depuis bientôt 11 ans. La vieille. Je fais généralement des armures, Monster Hunter à 100%. J'ai participé à pas mal de concours, donc la CFC, tout ça. Je suis spécialisée dans le craft. En gros, le cosplay, c'est un combo de deux mots, costume et playing. C'est en gros prendre un personnage de jeu vidéo, de manga, de n'importe quel univers, mais un personnage avec un caractère et un design spécifique, et jouer le rôle du personnage. Par exemple, Jack Sparrow, avoir la tenue de Jack Sparrow et faire Jack Sparrow. C'est ça le cosplay. En mode RP quoi. En mode RP. En mode RP à fond. Bon, après, RP pas tout le temps parce qu'au bout d'un moment, chiant. Mais RP quand même. Donc il faut donner de sa personne, il faut quand même... voilà, c'est lourd. C'est lourd, même si c'est de la mousse. Par exemple, cette arme-là est presque 5 kg. Je peux la sous-peser? Je sais plus. Non, ouais, elle fait 3 kilos. Ah oui, c'est Elle est assez lourde. C'est de la mousse mais condensée là. Il y a plusieurs plaques de mousse avec plusieurs densités. Il y a de la résine et il y a un tube en PVC à l'intérieur. Ah ouais, mais c'est un système LED. Voilà, un système LED. Ah, il s'allume? Normalement oui, mais j'ai oublié de... Je suis pas manuel en plus de ça. J'ai des qualités ou pas à un moment donné? Et quel est ton meilleur souvenir? Ou à vous aussi, je parle aussi à toi. Moi, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, je dirais le seul concours que j'ai fait avec elle, on a fait un duo, on remporte deuxième place, et ça me va. Stylé. Ouais, c'est vrai. C'est cool. En 11 ans de temps, il y a peut-être un truc qui te pop, peut-être. C'est quand j'ai rendu hommage à mon grand-père lors de la finale de la Coupe de France, la deuxième que j'ai faite. Et en fait, la prestation que j'ai faite, c'est après sa mort. En gros, je lui fais mes adieux, quoi. Et c'est ce moment-là qui va vraiment... Voilà. Merci de partager ça. C'est trop touchant. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dois rajouter? Faire du cosplay, c'est cool. Voilà, on va s'arrêter là. Franchement, on s'arrête là-dessus, c'est parfait. Donc là, on joue un petit Pac-Man tranquillement. Et puis c'est la fin en fait de cette première journée en gros. Mais c'est pas fini parce que demain en fait il y a Padge qui va venir. Padge, vous le connaissez, hein, c'est lui. Voilà, et il a fait des voix comme Hearthstone, il a fait des voix aussi de publicité, beaucoup de voix dans les jeux vidéo. Enfin bref, vous l'avez entendu, c'est sûr. Et on a une petite conférence demain, ça va être trop cool. Désolé pour les intervenants que j'ai oubliés, mais on reviendra l'année prochaine et encore l'année après. On sera toujours là, on parlera de vous. N'hésitez pas à vous le dire en commentaire si on vous a... Voilà, oh tiens, t'es pas venu passer me voir, machin et tout ça. Faites ça dans les commentaires et je reviendrai vers vous, bien sûr. Et puis là, on va conclure. Je vais jouer un peu à Donkey Kong parce que
parce que j'aime bien tout simplement. Ça va, Squad? On est revenu, hein? Alors, tu vas mettre du temps encore, non? Ça va peut-être pour la prochaine. Peut-être demain, alors peut-être. Demain, peut-être. Et alors, peut-être demain, on verra Squad potentiellement.